Alors hop, c'est parti. Alors je suis en visio avec le groupe Tanork. Alors nous avons Eflam Castrec au chant et à la guitare et Mélène Ouais. ou Melaine, je sais pas comment ça se prononce, Gauthier à la Mélène ou basse. Mélène. Ok, ouais, c'est moi. Dac. Ben déjà merci d'avoir accepté cette interview. Pas de souci. Avec plaisir. Donc du coup, après Sanctuary et Red Gordon, vous êtes les troisièmes d'une série d'interviews que je prépare concernant l'affiche du Menacee Festival qui a eu lieu en septembre dernier. Alors, avant qu'on en parle, est-ce que vous pourriez vous présenter le groupe et individuellement en quelques mots? Moi, je suis Ikram, Nico, je suis guitariste chanteur. Ça fait maintenant 4 5 ans bientôt qu'on joue ensemble, nous deux. Euh, Il y a Morgan qui est notre batteur maintenant, qui n'est pas là avec nous parce que un peu compliqué. Et puis, il est loin, il est à Nantes. Euh, donc on a commencé avec le frère de Melaine qui était à la guitare aussi et un autre pote qui était à la batterie. Donc c'est quand on a enregistré notre première EP instrumentale, c'était en 2021. Euh, Ensuite, on a arrêté de jouer avec eux parce que on s'entendait plus trop sur l'aspect musical. Et on n'avait pas tout à fait les mêmes motivations. Donc on s'est arrêté et on a continué juste à deux avec une batterie jusqu'à Jusqu'à il y a en janvier 2024. Donc, ouais. Morgane est arrivé dans le projet il y a un peu moins d'un an. D'accord. Alors, du coup, oui, parce que les infos que j'avais, c'était que vous étiez avec une boîte à rythme depuis le début. Donc, en fait, voilà, vous aviez un batteur à la base. Oui, on a commencé à jouer avec un batteur, c'est vrai. Après, les compos que on joue euh, et qui sont sur l'album, elles ont toutes été faites avec boîte à rythme. Hmm, Et ok. nos premiers vrais concerts, c'était avec une boîte à rythme. Hmm, d'accord. Donc, on va aborder un petit peu tout ça. Donc, on est le 23 décembre et j'ai cru comprendre voilà, que la moyenne d'âge du groupe, elle est très jeune. Est-ce que je Ouais. vous apprends quelque chose si je vous dis que le Père Noël, il n'existe pas? Euh, C'est vrai que, ouais, moi, j'y croyais encore jusqu'à maintenant, mais ouais. Ok. Donc, Ouais. lorsque je vous ai vu sur le festival, alors j'ai pas mal pensé à la scène Trash Death des années 90. Euh, Qu'est-ce que cette scène, elle représente pour vous, alors que vous ne l'aviez pas connue en direct? Et je pense comme les gens des autres générations, ça représente nos influences. Euh, c'est vrai qu'on n'y était pas, mais grâce aux plateformes de streaming et aux différents médias, finalement, on peut retrouver, on peut avoir les mêmes influences, même si on n'est pas forcément de la même génération. Et, euh, et ouais, qu'est-ce que ça représente pour nous sinon, C'était hyper important pour nous. c'est Enfin, un modèle, on va ouais. dire. D'accord. Alors, il y a un autre aspect que j'ai relevé lors de votre prestation. Cela concerne donc votre batteur, donc Morgan Lavo, dont vous parliez à peine. Ouais. Alors, il a un jeu qui a la patate et qui groove, mais d'un autre côté, j'ai eu l'impression qu'il avait beaucoup épuré, allant en fait jusqu'à l'essentiel, limite peut-être un petit peu simplifié. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'il a rejoint le groupe que très récemment, ou est-ce que c'est son jeu qui Euh, privilégie l'efficacité en fait? Je pense que c'est surtout qu'on a pas mal abusé quand on a fait les batteries programmées. On n'a pas pensé qu'un batteur, ça pouvait pas forcément jouer ce qu'on a programmé. Et
Donc ouais, je pense que c'est lui qui s'est dit, bah, je vais pas réussir à jouer tout ça exactement comme sur l'album. Du coup, il a fait au feeling. Puis je pense que ça fait aussi partie de son jeu parce qu'il est très des scores et assez métal moderne. Donc, ouais, il aime bien les trucs assez simples Mm. et carrés. D'accord. De plus, j'ai envie de dire, à la base, Morgan, quand on a commencé à se parler, ça faisait vraiment pas longtemps qu'il écoutait du métal, donc il n'a pas encore trop eu le temps de se faire comment dire, des armes. C'est pour ça que bah, son jeu ne ressemble pas à un autre batteur de death metal, parce que c'est pas les mêmes influences. Ok. Donc, du coup, vous aviez repris Slave New World de Sepultura. Mm. Pourquoi ce choix? Et est-ce que vous pensez en enregistrer une version sur un futur album ou un futur EP? Bah, c'est parce que c'est aussi une de nos influences principales. Je sais pas si ça se ressent dans notre musique. Ouais, carrément. Mais ouais, c'est un groupe qu'on a poncé, qu'on kiffe de ouf. Et ouais, c'est efficace, c'est assez simple à jouer. Et puis, bah, euh, c'est comment leurs paroles aussi, qui ont un lien assez proche avec ce que nous on raconte dans nos paroles, tout ce qui est politique et tout ça. Donc, on trouvait ça assez logique de faire une reprise de Sepultura. Après, concernant l'enregistrement d'une cover, je ne sais pas si c'est forcément pertinent. C'est vrai qu'on n'en a pas discuté. Non, mais je pense que ça peut être cool, hein. Ça peut être cool, mais après, ben, ouais, ça peut être sympa. On n'a jamais vraiment discuté. À voir, peut-être. Ouais, ça nous donne des bonnes idées. Ouais. D'accord. Alors, du coup, j'ai pu faire une vidéo du titre, alors je ne sais pas si je le prononce bien, An Aku Ar et Varch, qui sera disponible dans cette playlist, donc avec votre accord. Et ce titre n'est Ouais. pas encore sorti. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant ce morceau et sur ses lyrics? Euh, Bah, c'est un morceau qui est, on n'a pas l'habitude de. Bah, déjà, il sera sur le prochain album. Et c'est vrai que quand on regarde les morceaux qui figurent sur le premier album, et ben, ce morceau-là est un peu différent. Il est un peu plus trash death, rapide. Et, il annonce pas mal la couleur du prochain album, du coup, sur l'aspect musical. Et donc, sur les paroles qui ont été écrites par nous deux, c'est donc des paroles en breton. Et ça parle du personnage mythique de Lankou, qui est en fait une représentation de la mort dans les mythes et légendes bretonnes. Voilà. Ok. Ouais, en gros, et Euh, D'ailleurs, voilà, à ce propos, vous avez un bon nombre de titres qui sont chantés en breton. Quelle importance est-ce que vous donnez au fait de vous exprimer dans votre langue régionale? bah, c'est un peu notre revendication principale, c'est que c'est une langue régionale qui est pas vraiment reconnue et qui n'est pas officielle. Et c'est quelque chose c'est un combat qui nous tient à cœur, parce qu'on a tous les trois été en école d'Iwan. On a fait, bah, Melaine et moi, école, collège et lycée à Diwan. Et Morgan, il a fait l'école et le collège. C'est quelque chose dans quoi on baigne depuis qu'on est né, presque. Euh, puis ça nous permet aussi de nous démarquer, tant qu'à faire, parce que bah, y a pas, je crois pas qu'il y ait de groupe de death metal à chanter en breton. Euh, donc voilà. Ouais, ouais, c'est du militantisme en fait.
Ouais, vous êtes les seuls à ma connaissance, en tout cas. Bellémos, c'est du black. Ah, oui, oui. OK. Donc, au Menessy Festival, donc vous étiez présent le 7 septembre sur la main stage, c'était le samedi. Quel bilan est-ce que vous tirez de votre prestation? Bon, une belle expérience, très belle expérience. Bah, c'est sûr que à notre âge, des grosses scènes comme ça, il y a pas beaucoup de groupes qui en ont fait. Et donc, c'est une très belle expérience. Nous, on est très contents d'avoir vécu ça. Mm. Et, euh, et on est très contents aussi des retours qu'on a reçus. Parce que, bah, on a vendu un petit paquet de merch et ouais, le retour des gens qui étaient à notre concert il- était plutôt positif, et même très positif. Donc, nous, on est très contents, tous les Ouais. trois. Et ouais, voilà, c'est ça. D'accord. On a bien aimé, même si, de notre point de vue, sur la scène, ça bougeait pas assez. Après, c'est normal, on était en ouverture de journée, euh, et puis personne ne nous connaissait, on était un peu les intrus de la journée. Donc, mais ouais, c'était franchement une super belle expérience. Ouais. Et puis, ça permet aussi de se montrer devant plus de monde parce qu'on n'a jamais vraiment eu l'occasion de jouer devant autant de monde. D'accord. Et Euh, voilà. du... Ouais, ouais, du coup, voilà, juste un petit truc technique. Est-ce que vous avez moyen de vous approcher un petit peu de Ah oui, votre... oui. qu'on vous entende un petit peu mieux, quoi. Ouais. Ouais, je pense que ça sera mieux. Ok, donc j'ai pu apprendre voilà donc qu'il y a des centaines de demandes de groupes pour participer au Men aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez pu faire partie de la sélection 2024? En fait, on a joué au Samaine 2023 à côté de Rennes, parce qu'on connaît bien les organisateurs. Et il y avait Jérôme Théodore qui était là, le patron entre guillemets de festival. Et il a vu notre concert, il a beaucoup aimé. Du coup, il nous a dit qu'il pouvait peut-être nous placer au Mency. Et c'est ce qui s'est fait. Puis on le remercie Ouais, beaucoup parce ouais, que sans lui, ça aurait été notre histoire. ouais. Et puis, voilà. Quelqu'un d'important pour nous, Ouais, Jérôme. très important. Hmm. Ok, donc une petite question à laquelle vous pouvez utiliser un joker si vous le souhaitez. Lors de la conférence de presse qu'on a eue, le maire donc, il nous a appris que les rémunérations pour les groupes, elles allaient de 0 à 2 500 euros. De votre Mm. côté, combien est-ce que vous avez pu obtenir? Euh, alors, je crois, en gros, on a fait 100 euros de cachet artiste et on a demandé 200 euros de défraiement pour faire l'aller-retour entre Paris et Nice. Ouais, pour le trajet. Ouais. D'accord. Euh, et voilà, donc du coup, en fait, alors est-ce que vous êtes resté sur le site durant les 3 jours et quelles sont les prestations que vous avez aimées? Non, on est resté que le samedi Ouais, soir. que le samedi. Que le samedi, d'accord. Le samedi. Bah, du coup, journée du samedi, moi, en tout cas, et l'antenne qui a fait, excellent et qui ont joué un peu après nous sur l'autre scène. Et en fin de soirée, il y avait Invulse aussi, le groupe de death espagnol. Bon, bah, forcément, c'est des trucs qui nous parlent un peu plus. Euh, et ouais, ouais, ouais. Ouais, moi, j'étais surtout à la table de merch Mm. parce que fallait toujours là-bas. Mais j'ai entendu locomotive de Locomotive loin aussi, ouais. et on voyait vraiment bien, il y avait une bonne patate. C'est cool. Euh, et autrement, ouais, Grateful, Tatus, Mm. c'est les trois concerts qui m'ont vraiment marqué, moi. Mm. OK. Donc, du coup, formation de Tanork en 2020. Ouais. Que signifie ce nom et qui l'a trouvé? Euh, Justement, comme on l'a dit précédemment, à la base, mon frère, qui était guitariste soliste,
était dans le groupe. Et donc, c'est une histoire un peu particulière, mais à l'époque, lui, il jouait beaucoup aux jeux vidéo Skyrim. Et donc, dans Skyrim, au début du jeu, on choisit un avatar. Donc, lui, il avait choisi un orc. Et il fallait donner un nom à son avatar. Et pourquoi j'étais avec lui à ce moment-là, je ne sais même plus vraiment pourquoi. Il a décidé de l'appeler Tanork. Alors, c'était Tanork avec un H. Et puis, du coup, bah, de fil en aiguille, quand on avait commencé à jouer ensemble et qu'on devait chercher un nom, on s'était dit, bah, venez, on prend ça, quoi. Ouais. Mm. Et Ok, puis, moi, en faisant le logo, parce que le premier logo, il pas du tout celui qu'on a maintenant. Mm. Euh, j'ai enlevé le H parce que j'avais oublié de le mettre. Et au final, je trouvais que on trouvait que ça marchait bien. Mm. d'accord, ouais, donc ça n'a pas vraiment de signification particulière. Je pensais que c'était un mot breton ou un truc comme ça, mais pas du Non, tout, quoi. non, Ok. Euh, Ah oui, donc c'est là, donc ouais, donc ça c'était par rapport au batteur et au boîte à rythme, donc vous avez répondu. Du coup, le premier batteur que vous aviez, est-ce que vous pourriez le présenter ou... Ouais, c'était Lubin Jamois. C'est D'accord. c'est un ami à Caen, du coup. Puis, en fait, lui, c'était pas trop, il n'était pas dans le même trip musical, hein. Lui, déjà, il a une formation musicale, mais plus dans le jazz. Donc, c'est des très bons batteurs hein, dans le jazz, mais bah, c'était pas trop ce qu'on cherchait. Et puis, je pense que bah, on a commencé à jouer ensemble parce que bah, il fallait qu'on trouve un batteur et voilà. Après, il nous a permis de se caler, de aussi composer les premiers morceaux avec nous et voilà. Il a aussi sa première. Il a laissé une pierre à l'édifice quoi, au groupe. Ouais. Ouais, il a eu quand même un petit rôle dans un groupe qui est pas négligeable. C'est vrai. Hmm. D'accord. Donc du coup, voilà, donc Morgan, il est arrivé cette année, donc vous l'aviez dit. Comment est-ce qu'il a intégré le groupe et quel effet cela vous fait de reprendre avec un vrai batteur après quelques années avec une boîte à rythme? Alors, en fait, on avait posté sur nos réseaux sociaux une annonce pour dire qu'on cherchait un batteur. Et après plusieurs semaines, je crois, on avait mis ça bah, toutes les semaines. Et il nous a contactés, il nous a dit qu'il avait vu ça et qu'il serait intéressé. Après, il avait recommencé à jouer de la batterie axé métal tout un petit peu. Du coup, il commençait plus le double pédale. Et, et du coup, il nous a montré ce qu'il savait faire. Mais ouais, c'était pas au niveau de ce qu'il fait maintenant. Du coup, on lui a dit de continuer de travailler et que pourquoi pas, s'il arrivait à avoir le niveau qu'il a maintenant, euh, il pourrait jouer avec nous. Et il nous a recontacté ensuite, c'était en novembre ou décembre 2023. Et on a fait, il nous a envoyé tout ça. Il avait bien évolué, beaucoup progressé. Et on avait parlé de répète avec lui en janvier pour, pour jouer ensemble et ça l'a fait. Ouais. Au début, c'était très bizarre, moi, je trouvais. C'est complètement différent, mais c'est bien. C'est super cool. Ah ouais, la sensation est vraiment différente. Mais et encore avant ça, on avait quand même joué avec d'autres batteurs. On avait joué avec quelques répètes avec d'autres batteurs, euh, plus des jams. Et voilà. Mais ouais, Morgan, dès la première répète avec lui, on s'était dit, ouais, c'est cool, quoi. Le mec, il est motivé. Et en plus de ça, bah, enfin, pour apprendre le pédale comme ça en un an, bah, Ouais, ouais. Hmm. Ok. Donc, le deuxième guitariste, vous en avez parlé. Donc, 18 juin 2021,
vous sortez un premier EP 6 titres, Enhanced Surveillance. Alors celui-ci, il est entièrement instrumental. C'était quoi l'idée? Euh, alors, Ben, en fait, on l'a fait juste instrumental parce que à l'époque, du coup, on n'avait pas encore écrit de paroles. Et puis, en plus de ça, on commençait tout juste à ouais, perfectionner les techniques de chant. ouais, on s'est dit, on sort ça, et puis on verra après pour mettre des paroles Ouais, dessus. ouais, ouais. Puis, ouais, on n'avait pas encore vraiment de chanteur. Je commençais, ouais, tout juste à apprendre. Donc, ça s'est fait comme ça. Et puis aussi, je pense que c'était parce qu'on n'avait pas le matos nécessaire pour enregistrer la voix de manière qualitative. Ouais. On n'avait pas de micro, on avait comment dire, notre station de travail audio numérique. Pas assez de pistes pour accueillir du chant en plus. Ok. Donc 15 octobre 2023, premier album, donc Destined to Die. La jaquette, elle représente visiblement deux personnes sur des montagnes russes. Qu'est-ce que vous vouliez exprimer avec celle-ci? Alors, l'idée de base, c'était comment faire les montagnes russes et au bout, faire une sorte de trou noir. Et pour nous, ça symbolisait comment bah, l'espèce humaine qui n'importe quoi et qui allait à sa perte, en fait. Il atteint en fait un pic dans son existence parce que bah, on est, on a quand même euh, construit des trucs assez conséquents. On a découvert la technologie, Internet, tout ça, c'est super. C'est des progrès techniques qui sont assez gros, quoi. Et en fait, là, on voulait symboliser, comment dire, descente aux enfers et en fait la conséquence de toutes ces technologies et tout ça. Voilà. D'accord. Euh, ouais, donc du coup, voilà, quand j'écoute l'album, j'ai l'impression qu'il a été enregistré live. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos sessions? Est-ce que vous avez fait beaucoup de prises ou pas? Ça a été très très long pour Ouais, l'enregistrer. très long. Ouais. On a D'accord, enregistré, ok. on faisait ça morceau par morceau, sur plusieurs mois même. On a rajouté un morceau 6 mois après avoir enregistré. Euh, et ce qu'on a fait, c'est qu'on enregistrait bah, d'abord guitare, basse, et on programmait la batterie ensuite. Mhm. Et après, on faisait le chant, mais le truc, c'est qu'on faisait pas ça sur le chant, on l'a pas fait sur une semaine. Du coup, la voix change en fonction des morceaux. Euh, mais ouais, ça fait un peu bizarre, j'avoue. Et je pense qu'il a été en live. Alors, en fait, on a d'abord enregistré riff par riff. On a d'abord enregistré les morceaux riff par riff, instrument par instrument. Et puis ensuite, pendant le mastering, on a rajouté euh, deux pistes de guitare enregistrées en live. D'accord. Euh, alors, et- ok. Donc, et Flamme, j'ai cru comprendre que tu pratiques aussi la batterie. Pourquoi ne pas Ouais. l'avoir enregistré toi-même plutôt que de faire de la programmation sur l'album? Bon, j'ai pas le niveau. D'accord, Je suis pas assez bon. tout simplement. Ouais, ouais, non, même je maîtrise pas la double pédale ni le blast beat. Je peux faire du punk, un peu de trash, mais c'est tout. D'accord. Alors, dans la version promo que j'ai eue de l'album, sur le titre Space Wind, il y a la mention featuring Tasmant. Alors, visiblement, il s'agit du groupe de Maël, donc votre ancien guitariste. Est-ce que vous pouvez Ouais. nous préciser un petit peu qu'est-ce que c'est que ce featuring? Bah, en fait,
il figure aussi sur le T. Et on voulait le mettre euh, sur l'album parce que euh, il est très différent de ce qui fait des autres morceaux. Et plus mélodique, un peu plus virtuose. Et, comment dire, ouais, on voulait le mettre sur l'album parce que on trouvait que c'était important en fait de montrer que si bah, on a eu cette phase-là un peu. Et ouais, et, et au lieu de dire que Maël Gauthier avait aussi composé ce morceau, on s'était dit que c'était bien euh, de mettre featuring Tasmans, qui est donc son projet solo, qui fait un truc vachement plus varié et plus trop métal en fait. Parce que bah, on reconnaît vachement son identité sonore dans ce morceau. Mais, bah, c'est surtout pour lui rendre un hommage un peu et mentionner. Bah, il a quand même eu un sacré rôle dans la composition de nos premiers morceaux. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Ok. Du coup, là, j'aimerais aussi comprendre le sens de Frogs Genocide, qui semble être une bataille entre des grenouilles et des mouches. Alors, est-ce que c'est quelque Ouais, chose de parodique ou est-ce que c'est vraiment du premier degré ça, c'est un truc qu'il avait écrit. Alors en fait, l'idée vient de moi, mais on a écrit les paroles tous les deux, et puis bah, on avait écrit, on avait 11 ans. Mm. Donc, et on n'avait pas de morceau qui parlait, qui avait un lien avec la violence directement. Et puis, bah, vu que nous, on est des fans de Balto, ou les paroles, par exemple, beaucoup sur le thème gore et sanglant, en fait, et ben, on voulait faire un morceau qui a aussi des paroles un peu du même genre. Et on s'était dit, bah, ouais, de toute façon, on est un peu décalé, et puis c'est un peu décalé, en fait, de faire un morceau là-dessus. Après, il dénonce vraiment quelque chose, ce morceau, comme les autres dans l'album. Il dénonce en fait bah, la guerre, en fait. Il dénonce la guerre et puis la violence, la guerre et les injustices aussi. Enfin, c'est, c'est de l'humour, mais il y a une vraie conviction derrière. Ouais. hmm. Ok, ouais, c'était un petit peu l'impression que j'avais eue. Euh, donc, du coup, je suis tombé sur des setlists récentes où vous aviez interprété genre 17 morceaux. Est-ce à dire que un nouvel album, il est quasiment prêt à être enregistré? Alors, je crois savoir de quoi il s'agit. Et en fait, Hmm. les setlists avec 17 morceaux ne sont pas des setlists. D'accord. Alors, il me semble que c'était pendant le Barbuck Metal Fest. Et puis, t'es un peu malade, toi. Ouais. Et puis, on a des morceaux où en fait, c'est les flammes qui a écrit toutes les paroles. Et on s'était dit que si pendant le concert, tu avais une extinction de la voix, ouais, et ben, j'allais chanter les morceaux, mais comme je ne les connaissais pas, les paroles, et ben, j'avais des anti-sèches avec moi. Mais donc, non, c'est pas du tout des setlists. D'accord. J'avais vu ça passer, c'est un peu drôle, mais euh, sinon, pour répondre à la question de ce que un prochain album est bientôt prêt, ouais, c'est en cours. C'est en cours et ça avance bien. Ouais. Pas mal, voilà. Il manque plus qu'à fignoler les paroles, et, peaufiner quelques morceaux, et on espère sortir ça en fin 2025. Ouais, ce serait cool. D'accord. Alors, j'ai pu lire aussi que vous faites aussi tous les deux partie d'un groupe qui s'appelle Toxic Platypus, mais à des Ouais. postes différents, puisque Eflam, tu es à la batterie et Melaine au chant et à la guitare. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet? Euh, bah, en fait, ça fait longtemps qu'on n'a pas répété, en fait, ouais, tout simplement. Euh, ouais, bon, en fait, le projet, il est né euh, un peu après que Maël et Lubin soient partis de Tanork. Non, un peu avant, un petit peu avant que Maël et Lubin
Tanork. Et puis, vu qu'à la base, Flamme et moi, on a des influences thrash metal à fond, le groupe, je pense, si on devait citer un groupe qui nous a marqué, c'est Havok, euh, le thrash américain. Et comment dire, ouais, on voulait rendre hommage à ce style qui nous a bercé, qui nous a donné envie de jouer de la musique aussi. Et c'est vrai que par contre, le projet, bah, il est en stand-by en ce moment, enfin pas en stand-by, mais ça fait longtemps qu'on n'a pas répété, mais il est toujours là, quoi. Il est pas mort, mais c'est un peu ouais, le groupe, le projet plus déconne, ouais, entre guillemets, où on se prend beaucoup moins au sérieux, même si on se prend pas tellement au sérieux dans Tanor. Euh, c'est, c'est ouais, un groupe comme ça, juste pour le kiff et puis pour jouer encore plus. ouais, ouais. Hmm. Ok. Alors, euh, donc normalement, la prochaine interview spéciale Menossi que je devrais faire, ça serait Gonzilla, qui ont joué sur la A-Stage juste avant vous. Est-ce que vous avez Ouais, pu voir un bout de leur prestation? Ouais, moi j'ai. ouais, vite fait, ouais. On a Alors, vu un petit peu. on a vu un peu, ouais. Ouais, vous étiez en installation du coup aussi en même temps, j'imagine. Non, on avait fait Ouais, l'installation c'est ça. avant, mais on était parti quoi, 10 minutes, un quart d'heure avant la fin de leur set pour, euh, pour aller bah, se préparer, entre guillemets, et se concentrer pour notre set. Parce que c'était quand même un peu genre le concert de notre vie pour l'instant. D'accord. Euh, J'avoue, personnellement, j'ai pas tellement aimé parce que c'est pas trop le style de métal que j'écoute et que j'apprécie. C'était intéressant, les passages lyriques combinés avec la voix gutturale, ça avait un côté intéressant. Ok. Donc, on approche de la fin. Euh, donc, Eflam, voilà, il y a une petite tradition, une colle que je pose aux chanteurs pour terminer les interviews. Est-ce qu'il y a un passage ou un extrait que tu accepterais de faire a cappella? A cappella, en gros ou juste comme ça dire les paroles? Comme tu le sens. Moi, je pense que je vais juste dire les paroles. Attends, en gros, Bah, attends, genre, pas, quelles paroles? Est-ce que je fais des paroles de. Ouais. comme tu veux. Alors, attends. Il y a pas mal de références dans Ouais, la musique. je vais faire le premier couplet de Discar. Ouais, si tu veux. Donc, c'est comment le premier couplet de Discar, c'est le morceau qui est le plus hardcore pour l'instant et qui va sortir sur le prochain album. Dac. Alors, concentration. Euh, Discar, le trop, concert pro, Israël, africaine, toujours, encore le monde, de Voilà. Ok, ben merci pour l'exclu. Ben, je vais vous remercier. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Rester connecté Ouais. dans l'année 2025. Et des nouvelles annonces de concerts qui seront bien. Voilà. Ok, super, merci. Ben, je vais vous laisser à vos occupations. Merci à vous. Et Merci à toi. Ouais, merci, Ouais. à à une prochaine, prochaine date. Ouais. Euh, Ok, merci. Hop. Ça marche. Salut. Salut.